monsieur Quentin. Comment Eh bien, allez-vous? le bonjour à vous, je vais très bien, très très bien. Vous, comment allez-vous? En vrai, je suis fatigué, mais ça va aller. Parce que, on va commencer par ça. Ce matin, comme un connard, en phase de sommeil paradoxal, le réveil sonne à 4h45. Je counis jusqu'à 5h dans le plumard. Je mange en vitesse, brosser les dents, tout le bazar. Je sors. Et là, 15-20 minutes de marche jusqu'à mon premier site. Et à mi-chemin, comme un connard, je me rends compte que j'ai oublié mes clés de maison. Là où j'ai aussi mon pass pour pouvoir rentrer là où je taffe le matin. Du coup, Je les ai- en fait, je les avais laissés dans la serrure de ma porte d'appart. Ah, ça m'est déjà arrivé, Donc, le stress. à mi-chemin, ouais. Ouais, ça, donc à mi-chemin, c'était bien là, courir en centre-ville de 5h30 à 6h, La déranger la panique. voisine pour qu'elle m'ouvre parce qu'évidemment j'étais enfermé à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une porte en bas de Et ouais. ton bâtiment. Donc, donc voilà, donc déjà que mes jambes avaient pas totalement récupéré de l'entraînement de la veille, de... bah voilà. Ah, c'est bien. Et tout à l'heure, et tout à l'heure, je finis la journée de taf. À 19h30. Yes. Ah, écoute, c'est bien ça, t'as fait un petit footing, ça t'a réveillé les muscles, ça fait circuler le sang. C'est bien. Non, non, Bien ça couillé en alourdit. plus. C'est de la merde la course. Ça alourdit. Parce que moi, je vais pas hésiter à lancer des takes à la course. C'est trop de la merde. Enfin, Attention, t'avances pas trop, c'est dangereux. ouais, c'est bon. J'en ai rien à foutre, moi. J'ai pas peur, moi, du lobby des coureurs. Des coureurs. Ah, tu ferais bien. Tu sais pas à quel point ils sont grands et puissants. Ouais. Des hommes partout, des espions. Enfin Bon, bon, ouais, de quoi voilà. voulez Donc, dans cette émission, nous allons parler des crétins, le lore des crétins, notre univers commun avec énormément de matière développée depuis 15 ans, etc. Et pour aujourd'hui, on va plutôt, euh, on va plutôt se concentrer sur des choses assez générales, mais du coup assez importantes dans l'univers, enfin comment il roule, fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est un crétin au juste? Sur quoi est basée leur économie? Quels sont les différents pays connus par nous deux jusqu'à ce jour, leur planète, ainsi que leurs dirigeants, rapidement. Et peut-être aussi un petit point topographie de certains lieux, de certains lieux atypiques comme l'île des Willowim, ou, La fameuse. ou l'autre île des ours, ou le village caché des ninjas ou des poussins, ce genre de conneries. Et donc, je vais te laisser commencer. Vas-y, dis-nous, c'est quoi un crétin, du coup, juste? Oh là là. Étant donné que c'est toi qui as eu l'idée de lancer ce sujet, non, je te repasse. Je te repasse la main. Bon, ouais, c'est pas... Non, mais c'était histoire qu'on donne tous les deux les points de vue. Lancer une définition comme ça, à froid, c'est chaud. Non, mais c'est juste pour toi en tête, c'est quoi? Enfin, donc du coup, bon, je prends le flambeau. Ouais, je préfère rebondir là. Un, un crétin, c'est... Par rapport à nous, c'est un extraterrestre, déjà, qui vit sur une planète lointaine. Par rapport aux humains, une, ils ont une force absurde. Alors, enfin, par rapport à notre échelle, parce qu'à leur échelle, bon, c'est normal pour eux. Mais un crétin qui arrive sur Terre, bon, je sais pas, il va prendre un caillou, il va pouvoir le plier comme une feuille de papier, sans trop de problèmes, pour la plupart des crétins. J'allais dire à Certains, quelques exceptions.
Oui, bah oui, il y a toujours des exceptions, il y en a encore plus puissants que d'autres. Mais et du coup, et ils ont aussi ce côté un peu bête selon notre point de vue. Ils sont pas câblés comme nous, donc ouais, ça peut faire des espèces de géants stupides entre guillemets. Mais la plupart, ils sont quand même assez simplés. Ouais, Mm. Enfin, la plupart dans les crétins. C'est toi qui as trouvé le nom, ça, les crétins primaires, ouais c'est ça? je crois que c'était pris. Ouais, ouais. Ouais. Donc parce qu'il y a deux types de crétins du coup. Bon, là, tu peux peut-être nous dire c'est quoi au moins ces deux types. Bon, ça dépend, c'est quoi les deux types, tu veux dire primaire et les autres? Enfin, Ouais, ça se base sur quoi? Le type différent, ça se base sur quoi? Primaire et autres? ouais, c'est ça. Ah bah, C'est quoi la ça, différence entre un primaire et un lambda? bah déjà, les primaires, à la base, ils sont surtout définis par le fait que c'était les premiers, tout simplement. C'est les premiers qui sont apparus, les premiers qui ont existé. Et souvent, c'est assez souvent, ils sont uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs exemplaires de copies, de clones, quoi que ce soit d'autre d'eux. Ce qui est un peu stupide, peut-être un peu bête de préciser, mais étant donné qu'il y en a pas mal, c'est des clones, ça peut être utile dans ce cas. Oui, mais ça, au pire, on fera un épisode sur pas sur les clones, hein, bah, comme les agents Smith, les P-tueurs, ce genre de, ce genre de personnages-là. Mais du coup, oui, moi, je voulais dire, moi, la principale différence, surtout, c'est que bah, les primaires, donc oui, ce sont les premiers, et souvent, enfin, souvent, ils incarnent un peu quelque chose, un concept ou n'importe quoi, une idée, ou plusieurs idées même des fois. Ils sont immortels. C'est dans, dans le lore, tu sais, ils sont immortels. Alors, à des exceptions, il y a toujours des moyens de les tuer, mais en gros, ils ont une longévité quasiment Ouais, infinie. Là où les lambdas, ouais. voilà, ce sont presque des mecs normaux, quoi. Ouais, Enfin, mais le truc, c'est presque. qu'il y en a plein qui sont pas des primaires, qui sont aussi immortels. Oh, pas vraiment lesquels, je pense. Je sais pas, Gentleman et Wisherman, c'est des immortels, c'est des primaires. Bah oui. Enfin, ou Ouais. alors, bah, peut-être qu'il faut qu'on se mette Ouais, d'accord sur ce terme-là, mais en tout cas, quand on en avait parlé, quand on mettait ça sur papier, pour moi, les primaires, c'est vraiment tous les crétins mortels, c'est qui ont de l'importance. Enfin, tu sais, ceux dont bah on se donc, sert c'est comme personnage. tous ceux qui sont des individus, du coup, tout simplement, qui sont uniques. Ouais, Torque, Dark Torque, Cress. Donc j'avais donné la bonne définition. C'est juste quand j'avais pas précisé qu'ils étaient aussi immortels. ouais. Oui, mais je pense que ça a quand même son importance de préciser ça. Ah oui, il faut le préciser. Et c'est que, ouais, du coup, c'est pas clair pour moi que c'était tous les individus uniques qui sont des primaires. Oui, ça, et qui au final sont surtout eux qui nous servent de base. Et puis comme j'ai, il y en a beaucoup, ils incarnent. Enfin, pour donner un exemple un peu rigolo, Payman et Vanman, bon, à la base, après, après plus tard, ils sont complexifiés, ils servent plus qu'à ça, mais à la base, Payman, il incarne un peu l'épée puant et silencieux, et Vanman, au contraire, ce sont les flatulences qui font énormément de bruit, beaucoup de vent, mais qui n'ont pas d'odeur. Explosives. Ouais. Bon, d'ailleurs, ces deux-là, C'est on pourra revenir dessus plus tard, mais bon, ils ont quand même vachement changé avec le temps, même ils gardent leur base, mais légèrement. Légèrement. et on va dire comme C'est sûr. certains dieux de certaines divinités, dans certaines,
comme certaines divinités dans certains cultes, par exemple, je crois que c'est ça avec les dieux celtiques. Donc quoi, un dieu peut avoir plusieurs fonctions et on n'a pas juste une seule. Bon, il y a pas mal de crétins, c'est un peu ça, c'est un peu des dieux païens qui ont plusieurs Même rôles. s'ils n'ont absolument aucune aura mythologique. Ça, Oui, mais le rôle qu'ils jouent dans le monde des crétins a quand même ah oui, d'énergie je veux dire, mythologique. tu sais pas, c'est pas d'eux dont tu vas faire des tableaux et des représentations épiques et grandioses. Oui, sachant qu'ils ont leur propre dieu eux-mêmes, quelque part, ils n'ont pas conscience d'incarner un truc. Exactement. Je voulais rebondir du coup sur ce que tu disais. Donc, ce qu'on racontait sur le fait que les crétins incarnent quelque chose, n'ont pas forcément conscience, etc. Et oui, c'est vrai que je me disais, c'est ce que je pense, je vais essayer de mieux le formuler. C'est pas qu'ils incarnent un concept ou quelque chose, c'est ils le sont en fait. C'est leur essence. Enfin, on va reprendre l'exemple trivial de Payman. Payman est le P. Il Oui, est oui, c'est juste que c'est le P. perdu. Du coup, il n'a pas conscience de. Enfin, juste il est, donc il n'a pas conscience d'être ça. Il vit sa vie et en fait, voilà, c'est lui le P. Lui et qui fait pas de bruit. Et qui fait tomber tout le monde dans les pommes et qui lui fait perdre ses cheveux. Et quand il perd ses cheveux, son crâne chauve se révèle être une boule de cristal dans laquelle on peut voir l'avenir. Et donc ça lui donne. Oh, bah, du coup, on va faire Payman. Et du coup, Payman, ça lui donne un rôle dans le monde des crétins, un rôle assez important d'espèce d'oracle, parce que les gens peuvent voir l'avenir dans son crâne, mais sont incapables de l'interpréter. Et en fait, c'est assez curieux en fait. Il a tout un système avec des miroirs et autres pour pouvoir voir son crâne. En fait, il suffit de 2 miroirs, hein, pas plus. Et, euh, et du coup, il n'y a que lui qui va interpréter les choses qui se reflètent dans son crâne. Enfin, sur son crâne. Oui, c'est ça. Donc, bref, est-ce que tu as autre chose est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux nous parler un peu au choix de l'économie dans le monde des crétins ou bien déjà des différents pays que nous connaissons? Je te le laisse. Tu es l'hôte. C'est toi qui vas commencer à tout lister et moi je rebondis. En plus, alors l'économie, il y a absolument rien qui est structuré chez moi en termes d'économie pour les crétins. Donc, En même temps, elle est bordélique, leur économie. Mais ce sera l'occasion de parler de notre mécène Yezu. avec son beau trench coat. Pardon. Ouais. Avec son beau manteau constitué de pièces de 1 centime. Qui aujourd'hui est un riche déclassé, hein, on peut le dire, parce que fut un temps, euh, c'était, on ne sait pas ce qu'il y avait en fait comme économie avant que Yezu ne fasse dominer de la pièce de 1 centime. Mais t'as vu que c'était un peu le foutoir où chacun avait sa monnaie. Oui, sûrement. Justement, c'est ça qui est intéressant du coup. Oui, parce que très, très certainement qu'avant, chaque pays, ou même voire chaque crétin, hein, les connaissants, pouvait avoir son propre système de monnaie. Et en fait, Yezu, un jour, est arrivé, après avoir découvert les pièces d'un centime chez nous, sur notre planète, en France, hein, et pas dans un autre pays, que la France rayonne même hors de la galaxie. C'est beau. Yezu a quand même réalisé cet exploit du coup de créer une monnaie dominante qui a tout remplacé, ce qui a été un monopole. Et d'ailleurs, il s'est bien arrangé de garder le contrôle de la circulation des pièces d'un centime. D'ailleurs, un de ses super pouvoirs à Yezu, euh, qui pourrait être un aspect de l'avarice, hein, au final, quelque part, il s'arrangeait pour que chaque fois qu'une pièce de 1 centime traînait quelque part
en dehors d'un portefeuille ou de la poche de quelqu'un, ou juste dès qu'il en voyait une, avec même pas en se téléportant, mais avec une vitesse qui donne l'impression qu'il se téléporte, il arrivait quelque part pour choper la pièce d'un centime, la foutre sous son chapeau, qui est en fait un coffre-fort. Alors c'est vrai qu'on sait pas trop comment ça marche son truc, mais c'est un coffre-fort, hein, c'est un chapeau sans fond, dans l'idée. Ouais. Et d'ailleurs, il avait même des champs, il avait mis au point tout un système de champs où il arrivait, grâce à des billets, à faire pousser des arbres dont les fruits étaient des pièces d'un centime. Et donc, il avait un espèce de monopole comme ça, où du coup, il était le type qui possède de l'argent et qui est le plus riche sur la planète pendant bien longtemps. Mais aujourd'hui, le cours de la pièce centime existe toujours et est utilisé dans certains pays assez pauvres, juste comme ça, parce que ça s'est fait dépasser par en fait le cours du Chocotorque, intègre le président Torque, qui est le monsieur blond et grassouillé dans le cadre, dans le décor. Bon, il n'était pas aussi gras avant, mais devenir président, ça permet de bien manger quand même. Ah, et puis c'est une larve. On peut dire que c'est une larve qui est obèse. Oui, oui, Il a un petite corps, larve grassouillette à la base. il a un corps fait pour être tout moelleux. Mm. Mais il était quand même un peu plus athlétique sous sa forme humaine. Ah, Mais oui, quand il sous fait sa du forme catch, larve. il a des gros muscles. Oui, dans le jeu de catch, oui. Ouais. Sous diverses apparences, il peut changer. Ouais. Et donc, pour revenir à cette histoire de Chocotorque, alors Chocotorque, je propose de pas tout de suite dévoiler ce que c'est en réalité. Ça, on gardera ça pour l'épisode dédié à Torque. Ouais. Il y a déjà une petite idée dans le nom, mais il y aura toujours un Oui, petit mystère et une surprise cachée là-dessous. oui, mais Chocotorque, en gros, à la base, un- c'était un aliment en fait, c'était de la bouffe. Et encore aujourd'hui, la bouffe que les crétins peuvent acheter un peu partout et s'en nourrir, mais ça fait aussi office de monnaie. On, Dans on tous les peut acheter commerces et on- une, supermarchés, hypermarchés. une C'est arnaque absolument assez partout. répandue. Attends, ouais, vas-y, dis. Oh, simplement, je précisais que c'est pas un produit, c'est pas un produit Eco Plus Auchan, tu vois, c'est une marque qui appartient à une seule entreprise, quoi. C'est un produit Hmm. qui est partout. Local, dans les petites épiceries locales de nuit, tu peux en trouver. Comme tu peux en trouver dans tous les rayons des super, hypermarchés, etc. Ouais, c'est devenu omniprésent. Et moi, je voulais dire, c'est comme une arnaque qui commence à se répandre de vendre, euh, de vendre des chocotorques soi-disant spéciaux parce que ceux-là auraient un goût particulier, alors qu'en vérité pas du tout. Et en fait, tu te retrouves à payer 2 chocotorques, voire un. C'est d'ailleurs assez galère niveau paiement. Mais c'est aussi pour ça que Torque dans sa quête de d'argent, enfin Torque c'est pas on le dira dans son épisode, mais ce qui l'a motivé à remplacer les pièces d'un centime par le chocotorque, c'est pas l'appât du gain. C'est Ouais, c'est c'est plus que ça. c'est autre chose. Ça. Ce n'est pas un simple capitaliste. Mm. Mais au final, du coup, c'est pour ça il a pas voulu totalement remplacer la pièce d'un centime, parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir acheter des chocotorques avec des pièces d'un centime quand on en a, même si du coup ça coûte extrêmement cher. Mais il y a un truc avec les chocotorques. Bon, il y a. C'est vrai que payer de la bouffe avec cette même bouffe, bon, ça pose certains problèmes.
Mais ils se démerdent, et c'est peut-être un truc qu'on développera plus tard. C'est une des absurdités de Torque. De tous les crétins, en vérité. Parce que, Mm. pour revenir sur Yezu, faut préciser aussi que la pièce, quand il la vole, il faut que personne n'ait le regard dessus. Ça que, Mm. à partir du moment où tu vas détourner le regard, effectivement, une nanoseconde, la pièce sera plus là. Et si on ne sait pas exactement comment fonctionne son coffre-fort chapeau, c'est aussi du fait que il l'ouvre quand personne ne le voit. Et le fait qu'il incarne l'avarice, effectivement, ça peut. Le côté absurde de l'incarnation de l'avarice, il vient dans le fait que c'est lui qui a mis cette économie de pièces d'un centime en place, mais il déteste quand quelqu'un en a des pièces. Ça vient de là, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'il s'arrange toujours de les voler dès qu'il peut. D'ailleurs, il ne les vole Ouais, pas, il récupère son dû, en exactement. vérité. Et, et bon, pour le volet économique, puisque le Chocotorque sera développé un peu plus tard, je pense qu'on a fait le tour. Mais de toute façon, on y reviendra parce que je vais aussi lancer ça maintenant. Mais comme c'est un lore comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, qui est composé de beaucoup de matière, mais qu'on a très peu travaillé encore pour le moment, on se servira aussi de ces émissions pour discuter entre nous et développer ce lore. Et par exemple, voilà, toute la notion d'économie, mais comment les mecs se démerdent pour acheter des chocotorques en payant avec des chocotorques, comment ça fonctionne, enfin, comment on fait pour que ça ne serve pas à rien, etc. Voilà, c'est des Bon, questions qu'on se posera et qu'on développera au fur et à mesure des semaines. on Ça et vient plein déjà d'autres encore, questions. on vient encore de préciser que les primaires ont encore dû peaufiner, préciser un peu plus exactement Mhm. ce que c'était. Bon, ça se voit Ouais, bien que c'est brut de décoffrage. oui. Et ce sera là tout l'intérêt de suivre Radio Critinesque pour suivre le processus créatif et le. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Les gens ils disent world building. World building, Ouais, je préférais qu'on utilise un terme français. ouais, Ouais, je suis ouais. Sinon on dit world baldingue. Ça marche aussi. utiliser le canon, le canon. Ah non, le canon, c'est pas ça. C'est pas ça le canon. Pouillon. Partons sur World Building. Ah bah World Building, instant. sinon on dit création d'univers. Hein. Mais on s'en fout un peu du terme, en vrai. Oui. Oui, c'est juste pour dire que j'ai appris ce terme il y a pas longtemps. Apparemment c'est utilisé ces derniers Attends, temps. tu le connaissais pas encore ce terme? Non, Mais, mais c'est très vieux. mais, je suis un boomer moi. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Ah bah oui. Ah merde. Oui, bah écoutez, monsieur, hein, moi je travaille, j'ai pas le temps de traîner sur l'internet là avec tous vos trucs. Merde, hein. Au truc de gic, là, hein? Bon, et c'est quelque chose qui arrivera souvent. Hein. Donc j'apprendrai souvent des choses. Bah, c'est bien. C'est ce qui est beau. Après, tu voulais On parler de peut, la... ouais, on peut énumérer rapidement pour finir l'émission les 4-5 pays et quelques îles dont j'avais parlé au début. Les Hein. habitats, vite fait. Ouais. Donc, bon, les débiles qui sont un peu des sauvages primitifs et qui vivent dans une forêt qui se déplace avec des vraies jambes. Oui. C'est ça. La forêt a des jambes et se déplace, mais quand on est à l'intérieur et que la forêt se soulève elle-même pour montrer ses gambettes, à l'intérieur, ça change rien. C'est comme s'il ne se passait rien. Et d'ailleurs, pour les débiles, comme ça, débiles, c'est leur nom de famille en fait. C'est la fratrie des débiles. Ils sont tous frères.
Et la fratrie des débiles pourra faire office, pour le coup, surtout avec Débile Force de l'Ordre et son implication avec Torque, etc. Ça pourra faire aussi un épisode à part entière, ça. La Ah, tribu des mais débiles. de toute façon, ouais, ils sont tous impliqués plus ou moins dans les lores des uns et des autres. Donc, ouais. Mm. Et du coup, après, pour les habitats qui sont un peu moins, parce il y a pas vraiment de, il est pas placé quelque part celui-là pour l'instant. En tout cas, c'est Bah, de toute façon, les ça grottes, bouge, donc c'est un peu partout. les grottes cavités souterraines dans lesquelles habitent les crognonions. Oui, aussi. Bah, eux, oui, eux, c'est souterrain. Ça, Bon, eux, c'est littéralement des espèces d'Homo sapiens néandertal. Ce sont des hommes de Cro-Magnon. Si le nom n'était pas, ne suffisait pas à le faire deviner. ouais. Enfin, en tout cas, ce sont les. Ouais. Enfin, ce sont l'équivalent des Néandertaux Homo sapiens des crétins. Et pour le coup, eux, ils sont originaires de la planète des crétins. Je sais plus si je l'ai dit au début que les crétins, il y avait des natifs de leur planète, mais c'était Tu l'as aussi précisé. possible que sur. Ouais, je l'ai dit. Tu l'as déjà Bon, dit. Ouais. ouais, bon, la mémoire. Hein. Bon, mais sans trop parler des crognons, non, ce ne sont pas les ancêtres des crétins. Mais c'est quand même eux qui étaient là en premier, quoi. Mais c'est une Et pas espèce. leur. Mais c'est une Après, ouais, espèce préhistorique en soi. après, ouais, t'as l'île des Willowim qui se déplace, donc pareil, pas vraiment d'emplacement. Ah, je me souviens. Non, elle se déplace pas celle-là. Ah ouais? Tu te Bah, moi, souviens je Bah l'ai oui, vu. elle est au-dessus d'un lac de lave et il tombe en cascade. Tu sais, Ah, il mince, tombe en parce que moi, cascade dans la lave et Ah meurt au mince, parce fur et que à mesure. moi j'avais mis qu'il y avait au moins une île, en tout cas, dans laquelle qui se déplace, quoi. Ah oui, possible, ouais. Ah, c'est peut-être moi qui avais oublié. Une qui se déplace, mais du coup, c'est une catastrophe naturelle en soi. À la vitesse à laquelle ils se reproduisent, ça. Willowim, ça, du coup, on peut facilement le décrire. C'est la petite boule rose avec plein de dents qui est assise sur la chaise dans le décor, à côté de l'ours. C'est la, c'est la petite mascotte adorable qui peut faire des peluches. Mais en vrai, si elle ouvre la bouche, bah, c'est un mixeur, quoi. Bon, ce qui est en vrai complètement basé sur, j'ai oublié leur nom, mais les petites bestioles de Ratchet et Clank 2. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je me souviens pas. Bah, c'est littéralement des Ah espèces de oui, petites boules mini. mais oui, 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 si, c'est bon, je crois que je me souviens. Ils sont bleus, non? Oui, Ouais, c'est ça. qui sont toutes mignonnes et qui dévorent les gens d'un moment à l'autre. Ah oui, oui, donc en fait, c'est juste ça. Elles ont- Je m'en souviens. Bon, bah, des fois, ça va pas chercher très loin. Hein. On a changé la couleur pour des raisons légales. Ils pourront pas nous mettre faire un procès. Bah Sur les après, lieux insolites, il y a un lieu quand même assez incontournable, c'est le labo de Cress. la mode cresse. Il y a, On peut il y faire le a- sujet d'un épisode entier, ce laboratoire, mais en gros, ouais. il y a déjà une zone particulière à l'extérieur du labo, il y en a une autre encore plus particulière à l'intérieur. Ouais. Mais celui-là aussi, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Après, les petites zones au pif comme ça, t'as la ville d'épée d'ours, hein, évidemment. Et Mhm. une autre île volante, dans une bulle, Rempli d'eau. dans une remplie d'eau. Ce qui fait que les pédos sont basés sur le même de pédobert voilà, des années de quand on était au collège, sa mère, ont des branchies. Parce que bah, sinon ils vont tous se noyer quoi, dans leur bulle remplie d'eau. Ouais, puis comme ça justifie pareil, l'image du même où tu vois une armée de pédobères qui débarque de l'océan sur la plage, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ils peuvent le faire. Bon, bah, pour ceux qui ont la ref, bravo de cette image. Oui, et bah, pour parler des lieux spéciaux, d'ailleurs, lui, on sait pas vrai.
T'avais déjà écrit un truc, toi, sur là où vivent les poussins, qui sont les ennemis naturels des. Ah bah oui, bah ils sont dans la République Torkienne. Ah oui, ils sont dedans. Je pensais qu'ils Ah étaient à ouais. l'intérieur, qu'ils avaient leur propre petit pays. Bah après, ça peut être une. Ouais, alors ça peut être une zone. C'est pas précisé, donc ça peut être une zone à frontière, quoi, collée. Hmm. Ou une sorte de Monaco, tu vois, c'est sur le Ouais, ce territoire que j'allais dire, français. une cité-État, ouais. Ouais, voilà. Bon, après, leur habitat, c'est littéralement un poulailler. Donc, Oui. Mais du coup, un poulailler cité-État, oui, parce que justement, ils ont besoin d'être intégrés à un pays plus grand pour être protégés des attaques externes. Parce que sinon, ouais, c'est trop la merde. Du coup, tu as cité la République Torkienne, dans laquelle se trouve le poulailler des poussins. exactement. Bon, Et- c'est à base, c'est une république, mais pas torkienne. Mais ça, ça sera abordé certainement une autre fois. tant que Torque est président, c'est la République Torkienne. Exactement. Qui est frontalière avec Cookie Land. Ouais, Géré, très récent. ouais, très très récent. Géré du coup enfin administré par l'incarnation de la haine des cookies. Et dans l'eau par le verre d'eau après que le verre d'eau ait pris vie. D'ailleurs, le verre d'eau est lié au labo de Cress et à Cress à la base. Ouais. Et c'est un verre d'eau, mais bon, c'est pas juste un. Ah si, c'est juste un verre d'eau, puis c'est parti en couille. Ah oui, c'est un simple verbe. Posé sur une table dans le labo d'un connard. Et ça, bah ouais, on pourra en parler dans l'épisode sur le labo de Cress. Mais verre d'eau qui maintenant qu'il gère dans l'ombre Cookie Land, a pris forme et une espèce de divinité féminine qui, pour le coup, dans le lore des crétins, est considérée même par les autres comme une divinité. Titre que, Et je suis en train de... ouais, au même titre que le poisson rouge ou que mince, il y avait qui d'autre bah, Obstillman ou etc. Est-ce que la souris, ça compte comme une divinité? Avec Je son me souviens pas de fromage, celui-là. avec son fromage du paradis. Euh, Ah, Rapport ce serait plutôt une sorte de héros, tu vois, qui aurait aperçu le paradis oui, oui, ouais, et ouais. les dieux. Avec, avec la camionnette. Ouais. La Mais camionnette qui bon, peut très bien être un véhicule spirituel qui permet d'aller d'un monde à l'autre. ouais. Et je suis en train de me dire, pour les Torcommon, Ouais. on pourrait attribuer une zone, tu vois, pareil, en vérité, dans laquelle il y a l'aventure du dresseur. Ah, effectivement, et ça pourrait être une espèce de zone entre guillemets de non-droit où on balance les enfants euh, bah, qui veulent vivre l'aventure et ce serait une forme de rite initiatique Ouais, à la Pokémon, du coup. puis tu peux mettre Tu vois ton des gamin de règles. 10 ans, allez, va mourir et si tu survis, bah tu reviens à la maison. Puis tu peux mettre des règles sur la Terre elle-même qui fait que t'es obligé de te battre avec des Pokémon, en gros. Ouais. Des Torcommon. Des Torcommon. Rien à voir avec Nintendo. Pas Non. de procès, par pitié. Ah, C'était une Nintendo, erreur. s'il vous plaît. J'ai rien fait. Non, mais on pourra faire un épisode sur les Torcommon, ça nous permettra de parler bah, en même temps de faire l'histoire de Baksho, de Cargolade, de De Jonathan Jonathan. et Son de gratin. son. Bon, faudra qu'on trouve un nom parce que c'est vrai que son ronflex, Grattendu. J'ai ouais. déjà. Mais déjà. Ah ouais, Gratendu, il s'appelle. Ouais, je sais plus si c'est la petite ou la grosse évolution, mais ouais. Oh, c'est pas grave, on dira que c'est une évolution unique. D'ailleurs, il n'y a pas d'évolution chez les Torcommon, donc ça n'a rien à voir.
Ce ne sont pas des évolutions. Ils progressent. Ils grandissent et deviennent adultes très vite. Euh, Ah, Après, je suis ouais, en train d'essayer de trouver, parce qu'il y a plein de crétins. Donc, ouais, mais bon, après, on a parlé de. Pareil, Cookie Land, pourquoi Cookie? Bon, il y a. Pareil, ça pourrait être tout un sujet dans une émission, alors peut-être pas entière, mais avec d'autres éléments. Mais les cookies, en tout cas ceux qui sont en vie, sont une espèce à part entière. D'ailleurs, il y a beaucoup d'objets comme ça qui sont en vérité, qui font partie de la faune du monde des crétins. ouais. Pour les pays, on pourrait citer en dernier, du coup, le royaume du rose. Lui, du coup, Ah, est de l'autre côté de Cookie Land, avant, plutôt à l'ouest. avant, faut peut-être mentionner la zone qui est arpentée par le Torquitron. Son camp d'entraînement. Ouais, mais je crois qu'on a dit que c'était genre un peu dans le nord, un truc un peu désert. Ouais, l'endroit est plutôt secret parce que, en tout cas, moi, de ce que je me souviens, je sais plus si on avait changé ça. C'était, tu sais, à l'extérieur du labo de Cress. Tu sais, ce qui fait que Oui, pour rentrer dans le labo de Cress, il fallait d'abord se taper le camp d'entraînement, c'est vrai, qui c'est vrai. était rempli Ouais, de non. mines et du Ouais, donc, Torquitron lui-même, ou s'il est mal luné, bon bah tu meurs immortel ou pas, quoi. ouais, je me souvenais juste. Je me souvenais plus exactement ouais, si on avait placé quelque part. Ouais, c'est vrai que c'était autour du labo de Crest. Bah, du coup, ouais, il reste que le royaume du rose parce que les autres. Ah, attends, si, attends. Ah, peut-être que je dis une bêtise, mais les Aïssa, ils vivaient pas dans une espèce de d'autre dimension. Si, mais parce que eux, ce sont les maîtres du temps. Donc Ah ouais, voilà, c'est ça. ils, ils sont, ils sont là sans être là, quoi, dans un autre espace-temps. Bon, et en vrai, il y a aussi normalement un- une partie, bah, forcément, une espèce de pôle nord, pôle sud, quoi. Partie gelée, couverte de neige. Oui. Oh, la partie polaire, on n'en a jamais parlé, mais il faudra qu'on le développe, hein, parce que vu leur rapport à la neige, Ouais. à mon avis, il doit se passer des trucs hein, au pôle sud et au pôle nord. Attends, d'ailleurs, je me demande, parce qu'en vrai, il y a une seule zone où il y a de la neige. Deux, ça serait beaucoup trop, c'est dangereux. Mais du coup, on la fout où? Au nord? Au sud? Genre, au centre? Genre, où ça se place? Ah, bonne question. On pourrait faire comme sur la planète Terre, hein, un immense mur de glace qui entoure Ouais. la planète pour Qui éviter que entoure- l'eau coule, vu que la Terre est plate, évidemment. Merde, je voulais faire la blague. Tu m'as demandé. Ouais, Non, mais au pire, on en discutera pendant une émission, au pire. Comme ouais. ça, ça sera rigolo de voir Après, le moi, le nord, processus créatif. ouais. Hmm. Après, le nord, moi, c'est simple, ça me va très bien. Dans Oui. toutes les histoires, dans toutes les histoires, le truc gelé, c'est toujours au nord, de toute façon. Pourquoi déroger à la règle? Donc, on va finir avec le royaume du rose, dans ce cas, qui du coup, je disais, est de l'autre côté de Cookie Land, Magnifique. et, ouais, et du coup plutôt à l'est. Tu as République Torquienne, euh, qui est d'ailleurs un pays proche de l'océan, enfin, dont la frontière est est à l'océan, la frontière ouest, c'est Cookie Land, et puis ensuite, à l'est, on a le royaume du rose, enfin non, on a le désert du rose. D'ailleurs, je me Attends, souviens plus. Le attends, mais désert si, des grains de torque, ils sont où? attends, mais s'ils sont proches de l'océan à l'est, ils Hmm. peuvent. C'est-à-dire que l'océan les sépare du royaume du rose. Je me. Bah non. Ils sont à l'ouest, ou alors je me suis emmêlé Ouais, dans mes mots. quand tu Le t'es royaume du emmêlé. Ouais, rose, il est à l'ouest. ouais. Alors, je me souvenais plus parce qu'on avait eu quelques idées. Alors, on avait une idée du type, ils étaient un peu collés, les deux déserts. Mais on avait eu d'autres idées où c'était le rose qui les séparait et les grains de sable, ils étaient complètement ailleurs. Ouais.
Limite, il faudrait que je récupère mon dessin pour voir ce que j'avais fait. Ah bah je crois... non, je les avais collés, moi. C'est quoi, je me souviens bien. Parce que coller, c'est bien en fait. Ça va très bien. Ça Ouais, fait un seul dé. ils étaient seulement séparés par une immense rivière. Ouais. Non, parce que autant garder la cartographie assez simple, tu vois, pas s'embêter à faire des petites zones. On commence pas à faire Oui, un c'est vrai ça. monde, quoi. C'est ça, avec le désert. Fais des biomes de jeux vidéo, ça suffit. Oui. Bon, désert des grains de Torque. Alors, son existence fait partie des particularités de Torque. Donc, on reviendra. Mais Torque, on le fera peut-être pour la semaine prochaine. À la Pour la torture. 3e émission, parce que bon, de toute façon, Torque, on va en parler tout le temps, donc il faudra l'aborder assez vite. Ah, son désir, c'est quand même une torture. Oui. Après, tu me diras, c'est une torture auditive pour le grain de torque, mais le désert du rose, c'est une torture visuelle. Parce que ça doit quand même te défoncer les yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu peux tomber sur le poney du désert. Et il faut Ouais, faire ouais, attention, parce que il a un couteau. ouais, non, mais là, c'est bon. Quand t'as pas de chance aussi. Ouais, Désert entier, il y a un putain de poney et tu tombes dessus, c'est bon. exactement. Et donc, le royaume du rose, tenu d'une main de De ce qui fer, fait appeler V. mais, Oui, mais de aussi de fer ou de velours. velours, par V, le tyran du rose. Le grand tyran capable de tout. Il est de tout, mais on ne sait jamais s'il est en vie ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires avec avec est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, Est-ce qu'il est-ce est que c'est un compétent ou est-ce sisiou? que c'est Oui, ah bah, oui, bah, la question de sa compétence, c'est quelque chose. Mais oui, bah, c'est le royaume du rose, du grand tyran V. Et ça définit assez bien le territoire. Voilà, tout est rose. Ils, ils sont le rose. Voilà, ça incarne le rose, la couleur rose. C'est c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ce délire des couleurs, d'ailleurs, de la couleur qui était opposée à la couleur noire, qui vient de notre lore JVC. Exactement. Ah, et juste avant de partir, on a oublié aussi dans la géographie, il y a Aspiraville, qui est aussi une cité-État, une espèce d'enclave pour la race des aspirateurs dans la République torkienne. Et on a le Wakanda déballé, qui après a appartenu aux Noirs, donc connus chez nous comme les Africains d'Afrique noire, mais qui sont en fait des et qui ensuite, ce Wakanda est arrivé aux mains des aspirateurs. Mais c'est la race des balais qui a tout construit. Et c'est pareil, ça pourra faire un épisode à part entière. Alors moi je le précise et je le préciserai à chaque fois. Quand c'est lui qui parle, tout ce qui a rapport avec les balais, prendre ça avec un peu de recul parce que c'est quand même sacrément biaisé. C'est pas Mais biaisé du il y tout. a pas loin d'Aspiraville, il y a la ville de Shlomo aussi. Oui, le Enfin, mentor du pardon, bac chaud. Shlomo, Shomolo, il a plusieurs noms. C'est le mentor du bac Même si, chaud qui est un personnage qu'on a pas même mal développé, hein, qui est arrivé pas mal de petits trucs. même si j'avais noté moi qu'en vrai la ville, il y a un maire quoi, dans la ville qui est le palais. Littéralement un palais en fait. Mm. Mais Shomolo, c'est celui qui contrôle un peu parce que c'est lui qui a la main mise sur pas mal de ressources, etc. Oui, voilà, c'est la petite mafia. On va pouvoir se dire au revoir et à la semaine prochaine.